Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le Duo Day dont la 8e édition aura lieu jeudi 20 novembre partout en France et en Outre-mer dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Une 8e édition placée comme chaque année sous le signe de la rencontre, de l'inclusion et de la découverte professionnelle. Cédric Collin, chargé d'inclusion au sein d'Étape à Dole dans le Jura, Étape établissement public, éducatif et social, accueille et accompagne justement des personnes en situation de handicap et va nous faire découvrir ce Duo Day. Bonjour Cédric. Bonjour Cynthia. Alors en quoi consiste le Duo Day et quel est son objectif premier ? Alors, le Duo Day, c'est une initiative qui permet à des personnes en situation de handicap de découvrir le monde du travail, donc en étant accompagnées par un salarié d'une entreprise. L'objectif principal, c'est de sensibiliser les entreprises et le grand public à l'inclusion donc des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel, et tout ça en favorisant les échanges avec les participants. Alors ce Duo Day approche, c'est le 20 novembre. Est-ce que les entreprises désireuses de participer, d'accueillir ces personnes en situation de handicap peuvent encore s'inscrire ? Et si oui, comment peuvent-elles faire ? Oui, bien sûr. Donc les entreprises peuvent désormais et encore s'inscrire. Les inscriptions pour le Duo Day, en fait, elles sont ouvertes jusqu'à la veille de l'événement. Donc en fait, il suffit de se rendre sur le site en ligne, donc duod.fr, de créer un compte employeur et ensuite, sur leur formulaire d'inscription, il faut y déposer une offre. Et comment doit se préparer l'entreprise pour ce Duo Day ? Doit-elle prévoir une organisation particulière pour cette journée et accueillir au mieux une personne en situation de handicap ? Parce que peut-être parfois, elle n'ose pas d'ailleurs. Donc comment pouvez-vous donner envie aux entreprises de tenter l'expérience riche humainement qu'est le Duo Day ? Bien sûr, pour assurer la réussite d'un Duo Day, donc l'entreprise doit préparer un tuteur dédié, définir des tâches concrètes et adaptées, vérifier également l'accessibilité des lieux et surtout, ce qui est très important également, c'est bien informer les équipes. Voilà. Accueillir les personnes, la personne avec respect, bien sûr, prendre en compte ses besoins, faire preuve de flexibilité, de réaliser un débriefing, c'est autant d'éléments qui sont essentiels pour que cette expérience soit positive et enrichissante pour tous. Alors on le disait, au niveau national en tout cas, c'est déjà la 8e édition de ce Duo Day. Est-ce qu'on peut dresser un rapide bilan de l'édition précédente, 2024, au niveau national ou peut-être dans notre région aussi tout particulièrement ? Alors l'édition 2024 du Duo Day au point de vue national, donc ça a vraiment confirmé l'essor, le véritable essor de cette opération, avec 31 436 duos formés, plus de 52 800 offres de binômes publiés, avec un nombre de 52 817 personnes en situation de handicap inscrites. Alors tout ça, ça représente environ un peu plus de 14 800 employeurs participants, dont 5 000 aussi, un peu plus de 5 000 structures accompagnantes qui se sont mobilisées pour cette journée du Duo Day 2024. Ah oui, donc un véritable succès tout de même, et on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap reste quelque chose d'encore assez difficile à l'heure actuelle. Oui, ça reste encore malgré tout difficile. Donc c'est vrai que cette journée-là, ça permet aussi vraiment de leur permettre d'avoir un lien vraiment avec le milieu ordinaire, avec un professionnel, et de lever aussi beaucoup de préjugés que les entreprises peuvent encore avoir par rapport à l'emploi des personnes en situation de handicap, et notamment aussi par rapport à leurs compétences. Et alors, quel est le bilan du Duo Day chez Étape à Dole ? Est-ce que c'est positif aussi ? Quels sont les retours que vous avez jusqu'ici ? Oui, le bilan du Duo Day, il est plutôt positif chez Étape donc à Dole. Chaque année, on constate vraiment une augmentation significative du nombre de demandes, ce qui témoigne beaucoup de l'intérêt croissant pour cette activité. Le nombre de binômes formés ne cesse d'augmenter, donc vraiment l'impact positif du Duo Day sur nos structures, il est vraiment très très perceptible, et il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans le dispositif. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous préciser quelle est la mission d'Étape pour qui ne connaîtrait pas ? Alors la mission d'Étape, donc, c'est accueillir des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc on a donc Étape, on a différents départements. Donc on a un département adulte, on a un département enfance et donc on a un département travail. À savoir également que donc au sein de notre ESAT, on a donc ce qui s'appelle la fabrique d'attention. Donc c'est notre propre marque d'objets publicitaires, des objets qui sont fabriqués principalement en bois, mais également dans d'autres matières. Et ces objets donc sont fabriqués entièrement dans nos ateliers par des travailleurs. Ça peut être sous forme de jeux de société, de boîtes aux lettres, et on fabrique des stylos. On a également été sollicité par Madame Justine Gruet, donc qui est notre députée, pour mettre en vente ces stylos
dans le magasin de l'Assemblée nationale à Paris. Chose qui a été faite, et d'ailleurs nos travailleurs accompagnés de moniteurs et de directeurs ont eu l'occasion d'aller visiter l'Assemblée nationale également sur Paris. Et puisque le Duo-Day approche, c'est le 20 novembre que vous pouvez encore vous inscrire si vous voulez participer. Je vais quand même vous demander, Cédric, où retrouver toutes les informations pratiques concernant ce Duo-Day. Alors toutes les informations pratiques sur le Duo-Day peuvent être trouvées sur le site officiel du Duo-Day, qui fournit tous les détails sur l'événement, les modalités de participation, les ressources disponibles pour les entreprises et les personnes en situation de handicap, ainsi que toutes les coordonnées des organisateurs. On n'a plus qu'à vous souhaiter un happy Duo-Day et de faire de beaux duos. En tout cas, merci d'avoir été notre invité Cédric Collin, chargé d'inclusion au sein d'Étape ADOL, établissement public éducatif et social. Merci à vous, très belle journée. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.